D'abord, je voudrais vous saluer tous, je ne l'ai pas fait. Ne m'en veuillez pas. La première personne, quand je rentre dans une réunion, la première personne qui reçoit ma dévotion, mes salutations et ma révérence, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aime tellement être dans sa présence. C'est pourquoi souvent j'arrive dans une réunion très concentrée, avec lui et pour lui. Mon désir, c'est de monter sur la montagne, de cueillir les fruits les meilleurs, ceux qu'on ne trouve pas dans la vallée, et ensuite de descendre dans la vallée et de vous les offrir. Amen. Un homme de Dieu doit être concentré. Réjouissez-vous lorsqu'un pasteur ne fait pas de plaisanterie, lorsqu'il est concentré. Ce n'est pas une attitude religieuse, non, non. C'est simplement qu'il est un homme de prière. Alléluia. Donc je voudrais tous vous saluer maintenant. Je voudrais d'abord saluer la famille. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Je vois que la famille a répondu présent. Et je vois que la famille a compris ce que c'est qu'être d'être un don pour les siens. Je voudrais remercier aussi les amis qui sont là et qui sont venus spécialement pour cette ordination et pour soutenir et pour témoigner de sa gratitude et de sa joie. Témoigner de sa joie auprès de Valérie pour ce nouveau départ dans sa vie qui n'aura aucun retour. Tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Et ce que Dieu va te donner comme salaire sera largement supérieur à ce que le monde te donnait comme salaire. Et la joie que tu avais dans le monde sera tellement minime comparée aux joies que tu vas vivre dans le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Merci donc aux amis et merci à tous les chrétiens qui sont là. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez ressortir de ce lieu avec plein d'enthousiasme, de joie et certainement Dieu avait une parole pour vous et vous allez la recevoir et la recueillir. Vous savez, dans nos réunions, quelquefois le ciel s'ouvre juste un instant au-dessus de votre tête, vous recevez une parole du ciel et vous partez avec ça. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai retenu de cette réunion? Non, ça, cette parole m'a frappé, elle me poursuit et elle m'aide. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, une grande salutation à chacun. Je voudrais dire que nous allons ordonner une personne. Donc, vous avez bien compris. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, et nous voulons juste faire une reconnaissance publique de ce que Dieu a fait. Je n'ai pas le pouvoir. Le pasteur et le serviteur du culte n'a pas le pouvoir de transmettre. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, sous la grâce de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est répandu pour tous. Et nous ne pouvons pas transmettre un ministère. Nous pouvons juste reconnaître que quelqu'un est appelé au ministère, qu'il a été donc appelé. Je vais expliquer les étapes tout à l'heure. Il a été appelé, la personne est appelée. Ensuite, l'appel ne fait pas le ministre. Il faut une formation. La formation sur le terrain, la véritable formation, c'est la mort à soi-même, croyez-moi. Ce n'est pas en étudiant sur les bancs de l'école que l'on change son caractère. C'est avec une communion, une expérience avec Dieu. Béni soit le Seigneur pour les apprentissages et toutes les fois où nous enseignons, mais ce qui transforme la personne, c'est de recevoir la parole, de la vivre et de la mettre en pratique. C'est la mise en pratique de ce que l'on enseigne qui change le caractère d'une personne. Donc la personne est appelée, vous voyez, ça se passe comme ça. Dieu fait des dons aux hommes, à l'Église, à l'humanité. Il dit, tiens, je vais mettre mon doigt sur telle personne ici. Hey, viens, tu dois me servir. Et cette personne a dit non. Et toute sa vie, elle est angoissée, poursuivie par l'appel de Dieu. Et quoi qu'elle fasse, j'ai même vu des gens, tout ce qu'ils ont fait a échoué. Tout a échoué jusqu'à ce qu'ils acceptent de servir Dieu. J'ai même vu des gens, c'est miraculeux leur parcours. Miraculeux. Ils ont échoué où il était impossible d'échouer. Parce que l'appel de Dieu était sur eux et les poursuivait. Et un jour, ils se lèvent et disent, oh, ça suffit. Je capitule. Je sers le Seigneur. Et là, tout commence à fonctionner. Donc, il y a l'appel. Ensuite, il y a la formation. Et ensuite, il y a l'établissement. Ok? Donc, je me réjouis de ce que Valérie a largement suivi ce parcours et de ce qu'elle a été formée largement par la présence de Dieu
par la main de Dieu. Donc, je voudrais lire un texte dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Tout le parcours de la vie chrétienne découle du choix de Dieu. Vous êtes chrétien parce que Dieu vous a fait grâce, il vous a choisi, il vous a appelé au salut. Et quand vous êtes dans le salut et que vous êtes chrétien, à chaque fois, à chaque opportunité, Dieu vous choisit, il vous appelle pour différentes choses. Ce n'est pas vous, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés dans leur prière parce qu'ils n'ont pas attendu que Dieu les établisse. Et ils ont cru que c'est eux qui choisissent, ils ont tout choisi. Dieu n'a jamais choisi pour eux. Ils n'ont jamais laissé le Seigneur choisir pour eux. Mais si nous sommes le choix de Dieu et que nous marchons fidèlement, Dieu nous établit et nous portons du fruit, un fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque ou surveillant, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Valérie, prends garde à toi-même et à tout le troupeau. Si tu prends garde à toi-même, tu ne tomberas pas, tu seras forte et tu pourras être utile au troupeau. Les gens qui sont faibles ne peuvent pas aider les forts. S'il y a un sac de 100 kilos à porter et que je suis tout faible, atteint par la maladie, je ne peux pas le porter. Mais si je suis gaillard et fort, je peux peut-être lever le sac. Il faut que tu sois forte. Dieu dit d'abord, occupe-toi de toi. Ne te laisse pas épuiser par le troupeau. Ne porte pas des charges inutiles. Ne te laisse pas détruire par les gens. Ne laisse pas les gens toujours prendre et ne jamais donner. Pense à toi. Prends garde à toi-même et prends garde au troupeau du Seigneur qui est précieux. Chaque âme a été rachetée au prix du sang de l'agneau. Chaque âme est précieuse devant Dieu et tellement fragile. Cette exhortation est pour toi. Prends garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit, non pas un homme, non pas moi. Moi, je ne suis juste là que pour valider et pour déposer une bénédiction de mon onction dans ta vie, mais c'est Dieu qui établit. Et nous reconnaissons l'établissement et nous aidons et nous facilitons l'établissement et nous donnons la recommandation pour le témoignage. Le Saint-Esprit t'a établi surveillant pour paître non pas l'église locale, il s'agit du corps de Christ. Partout où tu seras un pasteur. Non, je te le dis. Nous ne sommes pas pasteurs uniquement pour l'église locale dans laquelle nous sommes établis. Nous sommes établis dans un ministère. Nous sommes ministres, non pas d'une église locale. Nous sommes ministres d'un royaume. Et dans ce royaume, il y a un département qui s'appelle le ministère des pasteurs. Et donc, tu es ministre dans le ministère pastoral, sur tout le royaume de Dieu, donc dans toute l'église de Jésus-Christ. Partout où il y a des chrétiens, ils doivent te reconnaître comme pasteur. Et ils ne doivent pas dire « Ah, mais tu n'es pas mon pasteur, je ne t'écoute pas ». Parce qu'à ce moment-là, ils attristeraient le Saint-Esprit et ils feraient de leur propre pasteur un gourou. Parce qu'ils diraient « Non, c'est lui, c'est pas toi ». Mais en fait, quand je vais dans la rue, si un policier m'arrête et qu'il est délégué dans ma ville pour du renfort et qu'il fait partie d'une autre ville, je ne vais pas dire « Toi, tu n'es pas de ma ville ». Non, il a les signes de son autorité. Donc tu es pasteur pour tout le corps de Christ qu'il s'est acquis par son sang. L'ordination ne changera pas ta nature, comme le baptême ne change pas la nature de quelqu'un. C'est la vie avec le Seigneur qui change notre nature. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous qui change notre nature. Mais ce qui va changer pour toi, c'est l'autorité validée. Une autorité
qui déjà est inscrite dans le ciel partout. Que Dieu soit loué pour cela. Je vais donc te laisser la parole un instant pour que tu nous expliques pourquoi tu as accepté d'être pasteur et comment tu as ressenti l'appel de pasteur. Bonjour à tous, c'est vraiment un très grand jour pour moi et je veux vraiment avant toute chose vous remercier de vous être vraiment mobilisés pour mon ordination. Alors la question c'est comment est-ce qu'on devient pasteur peut-être et pourquoi et comment je suis là aujourd'hui. C'est vrai que le pasteur a dit la théologie c'est bien, les études, mais ça fait pas tout. Et je voudrais vous retracer un petit peu mon parcours et pourquoi aujourd'hui je vais devenir pasteur. J'ai rencontré le Seigneur et comme on dit dans nos milieux, je me suis convertie. J'avais 25 ans et j'avais déjà 2 enfants. Et très rapidement, je vais dire dès ma conversion, j'ai su qu'on était sauvés pour servir. Je l'ai su aussitôt. Je crois que c'est une grâce parce que des fois, on attend des années avant de savoir. Moi, j'ai su aussitôt pourquoi je suis sauvée. Parce qu'il faut que je serve mon Dieu. Donc, il se trouve qu'il cherchait des gens dans la radio locale à l'époque, dans l'église dans laquelle j'étais. Et je suis rentrée aussitôt dans les médias chrétiens. Et c'est un milieu très fermé, les médias, très masculin, très macho. Et j'ai découvert cet univers ô combien aussi intéressant et passionnant. Donc j'y suis restée pendant 20 ans. 20 ans dans les médias chrétiens, j'étais les 4 dernières années, j'ai été directrice d'antenne et j'ai appris énormément de choses, même spirituelles, parce que j'ai vraiment été là à l'école du Saint-Esprit, je vous assure. On vit des expériences même spirituelles, parce que les médias, des fois il y a des choses assez incroyables qui se passent. Et des attaques même spirituelles. Et donc j'avais des bénévoles, c'est pas facile de s'occuper des chrétiens, bénévoles dans une radio. J'ai beaucoup de coaching, la polyvalence, j'ai appris l'informatique, la technique, les interviews. Enfin vraiment Dieu m'a énormément formée pendant ces 20 ans-là. J'ai dû également traiter beaucoup de problèmes spirituels. Et d'ailleurs, je passais beaucoup de temps, beaucoup, je dirais, dans tout ce qui est ressources humaines. Je passais énormément de temps avec les bénévoles. Je crois que mon amour pour les âmes a été vraiment activé à ce moment-là, pendant ces 20 années. Ça a été pour moi un aspect extrêmement riche de ma vie, du côté relationnel quand j'étais dans la radio. Je voyais énormément de gens, j'étais très sollicitée, j'avais beaucoup d'invitations. Donc voilà, ça a été 20 ans comme ça. Et puis en 2010, je quitte la radio et je quitte aussi mon église parce que Dieu m'appelle. Mais je savais déjà que Dieu m'appelait. Parce que dès que je me suis convertie pratiquement, Dieu m'a dit qu'il avait un appel sur ma vie pour entrer dans le ministère. Et je ne savais pas quoi. Mais il m'avait dit également que je devrais suivre une longue formation, que ce n'était pas pour tout de suite, que ça serait vraiment plus tard. Et ça a été 25 ans après. Vous voyez ? Quelquefois, on voudrait précipiter les temps. C'est pas possible. Avec Dieu, on ne peut pas prendre de raccourcis. Et pourtant, je voulais vraiment rentrer jeune dans le ministère, mais non. Dieu en avait décidé autrement. En 2010, je quitte la radio et je quitte l'église. La radio étant dans l'église, parce que Dieu me dit, voilà, il est temps que tu rentres en formation et je vais te donner un tuteur spirituel. Et ce tuteur-là, je l'ai rencontré lors d'une pastorale. J'étais invitée permanente en tant que directrice d'antenne dans une pastorale de la région. Et j'ai rencontré donc le pasteur Vindini. Et vraiment, Dieu m'a confirmé après que c'était vraiment le tuteur qu'il voulait pour ma vie, pour que cette formation devienne peut-être plus concrète pour moi, pour entrer dans le ministère. Donc c'est pour ça que j'ai quitté l'église et la radio. En 2011, je commence à être formée, et j'ai d'ailleurs retrouvé dans mes archives des exhortations qui dataient de 2011. Donc je commence avec mon tuteur spirituel à exhorter, comme j'entends les jeunes le faire là actuellement dans l'église. Et je m'en réjouis, je me souviens de mes débuts. C'est pas facile de se tenir ici, sur la chair. La chair tremble des fois. Et vraiment, il ne faut pas être timide. Et c'est très spirituel de se tenir là, je vous assure. Donc il y a toute une formation. C'est pas être pasteur, c'est pas simplement bien prêcher.
Il y a bien plus de choses que ça. Le pasteur a parlé tout à l'heure de crucifier la chair. Oui, il faut former le caractère d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc j'exhorte et ensuite je prêche. Et on n'avait pas donné cher de moi dans l'église où j'étais avant parce qu'ils étaient contre le ministère de la femme. Et vraiment, c'est ce tuteur-là qui lui croyait, hein, Florence. Il a toujours cru dans le ministère de femmes. Et il le croit encore aujourd'hui. Et alléluia. Parce que Dieu a permis cette rencontre divine. Et au moment où je me lève vraiment pour servir Dieu en me disant, oui, moi je veux prêcher la parole, je veux rentrer dans ces choses-là, le diable s'est levé aussi en face de moi. Et je suis rentrée vraiment dans des combats violents, dans des grosses tempêtes, et vraiment ma santé a été mise à mal, et je peux vous dire que l'ennemi voulait vraiment m'éliminer définitivement. Et donc j'ai eu un cancer de la plèvre, mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri vraiment. Je veux lui rendre toute la gloire aujourd'hui, ce matin. Je commence également les visites. J'ai été voir pas mal d'entre vous. Peut-être il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui dans l'église. J'ai commencé les visites. Et ça, c'est aussi important quand on est pasteur, de visiter les âmes. On apprend énormément de choses. C'est très formateur d'aller chez les gens. Et j'aime vraiment les visites. J'aime aller vous visiter, vraiment. Je commence aussi les réunions de maison. Donc ça a été les premières. Je crois que c'était chez Rémi et Christelle. Oui, je suis sûre. Ils ont ouvert leur maison. Et voilà, toutes les semaines, il y avait des réunions de maison. Ensuite, il y a eu Anne et Philippe. Et on a continué ça pendant quelques années. En 2015, Dieu va me donner vraiment une vision, celle de la guérison des cœurs brisés. GCB. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent. Et très rapidement, parce que c'est en septembre 2015, je vais commencer les séminaires. Et il va y avoir vraiment l'onction qui est là, la puissance de Dieu quand je prie pour les gens. Donc c'était en septembre 2015 et ça fait plus de 2 ans maintenant. Et il y a 2 ans, non c'est 2 ans, c'est en septembre 2015, je suis devenue assistante pasteur. Il y a eu 2 ans. Le mois de septembre pour moi c'est un mois de bénédiction. Donc je suis devenue assistante pasteur auprès du pasteur et j'ai vu comment on organisait en interne des choses dans l'église de façon concrète. Très intéressant, les plannings de prédication, il ne suffit pas de remplir les petites cases, c'est plus spirituel que ça. Les activités de l'église, comment ça va fonctionner, tout ce qui est mis en place, faire un peu le lien entre tous, le fonctionnement des pôles, la formation des nouveaux et la mise en place, organisation de l'équipe Visite des chrétiens que je fais là maintenant, Ingrid. Et en 2016, alors que c'est vrai que je travaillais encore à la Croix-Rouge française, mais je savais que ça arrivait à son terme. Dieu m'a dit, tu as un talent pour l'enseignement, il faut le mettre au profit dans l'église. Et donc j'ai démarré des cours d'affermissement ici dans l'église. Et donc ça s'adresse, parce que j'ai fait 1 année, et là on a fait notre rentrée, c'est la 2e année de cours d'affermissement, où ce sont vraiment des cours d'enseignement sur la doctrine, chose très intéressante et importante quand on devient chrétien, et même quand on est là depuis un certain temps dans l'église, on a besoin de revoir sa doctrine, avoir des bases très solides. Donc en juillet-août 2017, alors là c'était une grâce exceptionnelle. L'été a été très riche pour moi. J'ai pu officier 2 mariages. Et j'ai également fait une présentation d'enfants, c'était le neveu d'Emeric. Donc vraiment, ça a énormément réjoui mon cœur, ça. Voilà un petit peu, j'ai retracé un peu dans les grandes lignes, pour pas aller dans le détail. Je voudrais vous dire que j'ai eu l'impression souvent que ma formation était trop dure. Et je l'ai dit au pasteur, qui était mon tuteur. Des fois, je me plaignais, je disais, c'était vraiment trop dur, cette formation. Mais je sais que et vraiment, je m'adresse à tous les jeunes qui sont en formation ici dans cette église, et peut-être les moins jeunes, que si ça a été difficile, c'est parce qu'on est appelé à quelque chose de grand. Amen. Et on ne peut pas monter en haut d'un sommet, ça c'est sûr, sans avoir été entraîné. Sinon, on risque de mourir. Alors c'est comme ça que, moi je me suis fait du bien en me disant, si ta formation elle a été dure, comme c'est Dieu qui choisit la formation, rassure-toi, c'est que tu vas monter haut.
Alors ça c'est important parce que quand vous trouverez que c'est un petit peu difficile, il faut l'accepter aussi comme venant de Dieu. C'est Dieu qui choisit nos tuteurs, qui choisit la façon dont on va être formé, la durée, etc. Il faut vraiment lui faire confiance. Mais moi aujourd'hui je suis contente parce que je peux monter sur les sommets de l'Everest. J'ai été bien formée auprès de mon tuteur spirituel. Donc je suis bien entraînée et j'ai accepté aujourd'hui cette formation comme venant des dieux. Je voudrais dire un petit mot à mon tuteur spirituel. Je n'ai pas trop souvent l'occasion de le dire publiquement. Vous savez, l'apôtre Paul il dira « Soyez mes imitateurs ». Et c'est vrai qu'auprès de mon tuteur spirituel, j'ai voulu aussi imiter des choses que j'ai trouvées bonnes chez lui. C'est important parce que on marche aussi par imitation. Alors sa façon de prêcher, je vous dis non. Parce que je ne me sens pas du tout l'âme d'une évangéliste. Moi, je suis plutôt assez calme, posée, c'est plutôt de l'enseignement comme ça. Calme. Donc, je n'ai pas cherché à imiter sa façon de prêcher. Peut-être d'autres qui ont plus un charisme d'évangéliste le feront. Moi, ce que j'ai cherché à admirer, ce que j'ai admiré chez lui, que j'ai cherché à imiter, c'est sa passion pour l'œuvre de Dieu. J'ai toujours vu un homme extrêmement zélé, passionné pour l'œuvre de Dieu. Même, j'ai vu aussi que ça a été des fois très difficile pour lui, croyez pas, même s'il ne le montre pas, des fois on vit tous des choses difficiles, mais sa passion pour Dieu a toujours été la même. Et ça m'a vraiment plu. J'ai dit, je veux être passionnée des choses de Dieu comme lui. Donc ça, j'ai cherché à l'imiter. J'ai vu aussi auprès de mon tuteur spirituel un très grand travailleur. Quelqu'un qui vraiment travaille sans arrêt, sans arrêt. Et je dis ça, c'est bien et c'est juste. Parce que auprès de Dieu, quand on sert Dieu, il faut le faire vraiment avec zèle, grand sérieux, il y a beaucoup de travail. Donc ça m'a beaucoup plu. Un homme qui travaille toujours dans l'excellence. Pasteur, je t'ai toujours vu travailler dans l'excellence. Et ça, moi aussi, j'ai aimé. Et je cherche toujours avec Dieu à travailler dans l'excellence. J'ai vu aussi un homme très humble. Peut-être vous ne le connaissez pas aussi bien que moi, mais j'ai vu un homme très humble avec une très grande capacité de remise en question. Et ça me touche beaucoup et je cherche à l'imiter toujours aussi. Il faut rester très humble, me remettre en question facilement. C'est important, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Et j'ai vu un remarquable enseignant de la parole. Et je veux l'imiter. J'ai beaucoup de travail encore pour apprendre la parole comme lui, il la connaît. Parce qu'il est dans le ministère depuis très longtemps. Moi, j'arrive simplement. Mais je veux aussi devenir un très bon enseignant de la parole. Je voudrais dire aussi, le remercier parce qu'il m'a toujours fait confiance. Moi, je suis une femme qui a beaucoup d'idées. Je suis vraiment une femme de terrain, plutôt. Et à chaque fois que j'allais la voir avec un nouveau projet, je disais, pasteur, j'ai une idée. Et il me faisait confiance. Vas-y, mets-la en place. Peut-être, sûrement, ça va fonctionner. Et il m'a toujours vraiment encouragée. Ça, c'est vraiment une grâce d'avoir un tuteur comme ça. Et je voudrais aussi le remercier parce que c'est toi, pasteur, qui m'as fait connaître vraiment le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas avant. Et ça, c'est vraiment peut-être la chose pour laquelle je le remercie le plus. Amen. Je voudrais également dire un mot à mes enfants. Ils sont un petit peu éparpillés, ils sont là tous les trois quand même. Je voudrais vous dire que je suis vraiment très fière de vous. Des fois, on le dit comme ça. Tu dis que tu es fière, vas-y, dis que tu es fière de tes enfants. Mais moi, il faut que ça vienne de moi. Je ne suis pas comme ça. Mais je suis très fière de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je peux vous dire, moi qui les connais bien, je suis très fière de leur amour pour le Seigneur. Et je suis très fière de leur investissement pour le Seigneur. Et je vous assure que ce sont des gens, des femmes et des hommes vraiment très bien. Donc je voudrais vous les remercier. Et je voudrais aussi les remercier parce que ils m'ont toujours aussi soutenu dans les projets que j'avais pour Dieu. Donc merci mes enfants. Et je voudrais vous dire un mot à vous chrétiens. Si je deviens pasteur, c'est parce que vous êtes là. Donc je voudrais vraiment vous remercier, vous dire que j'ai vraiment toujours eu à cœur vos âmes, que vraiment je vous aime, et que je suis dans une grande joie de vous voir tous présents ce matin. Amen. Amen. Le pasteur a dit tout à l'heure, être pasteur, c'est pas une fonction, c'est vraiment un sacerdoce, et je suis prête. Vraiment, je suis prête pour ce sacerdoce. Je veux devenir berger, pasteur. On trouve beaucoup dans la parole le mot berger. Jésus était le berger.
c'est le pasteur, c'est pareil. Et c'est vraiment, c'est pas une fonction, c'est vraiment un sacerdoce. Et on manque de vocation. Alors je suis heureuse de participer à l'œuvre de Dieu, bien nourrir son peuple et faire en sorte que les chrétiens deviennent stables, équilibrés dans leur vie et leur prodiguer amour, soin et également direction. Je voudrais exhorter ceux qui sont en formation actuellement, je terminerai par là, et qui ont un appel sur leur vie. Parce que Dieu commence à parler, souvent Dieu dit, voilà, je t'appelle, mais des fois on ne sait pas à quoi. Moi, c'est arrivé 25 ans après. Vous vous rendez compte, 25 ans. Alors je crois que je suis vraiment prête. Je voudrais vous exhorter parce que quand il y a un appel, il y a un prix à payer. Appel, prix à payer. Alors donc il y aura un prix à payer. Pour entrer dans son appel, et ça a été rappelé tout à l'heure, il faut la volonté de répondre à l'appel de Dieu. C'est la première chose. Mais il faut également être conscient qu'il va y avoir un combat. Et on va devoir le livrer. Et personne ne le livrera à votre place. Il faudra donc rentrer dans votre appel et apprendre aussi à libérer l'onction pour travailler avec puissance. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont captifs aujourd'hui. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour réussir. Et je voudrais juste vous donner l'exemple de Jésus. C'est Luc 3 et 4. C'est écrit dans Luc 3 et 4. Il y a vraiment une grande différence entre recevoir le Saint-Esprit, et nous en parlons souvent dans l'Église, recevoir la personne du Saint-Esprit et être revêtu de sa puissance, c'est différent. Jésus, quand il a été baptisé, et ça vous pourrez le retrouver dans Luc 3, 21, également Luc 4, 1 à 2, on voit que Jésus est rempli du Saint-Esprit, juste au moment du baptême. C'est écrit très clairement. Et après, il est écrit, quand il revint du Jourdain, donc après avoir été baptisé, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Je voudrais vous dire, quand on veut servir Dieu, il va falloir accepter d'aller dans le désert. Et dans le désert, et je sais de quoi je parle, parce que je suis passée par là. Et les serviteurs et les servantes de Dieu passent par là. Il n'y a pas de raccourci. Et dans le désert, on va vivre l'isolement. Dans le désert, on va vivre l'incompréhension des gens qui nous entourent. Dans le désert, on va vivre l'incompréhension de nos proches et souvent de notre propre famille qui ne comprennent pas ce qu'on fait dans ce désert. C'est pas Satan qui a entraîné Jésus dans le désert, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment que ce soit clair. Et Jésus a confronté Satan. Il a dû lutter et il a été victorieux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti du désert victorieux? C'est à ce moment-là que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Alors, si Jésus a vécu ça, il nous faut aussi vivre ça. Et dans ces temps de désert, nous sommes confrontés directement au diable. Mais il faut l'accepter. Et nous avons à lutter et à être victorieux avant d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez un appel sur votre vie, sachez donc que vous avez bien sûr, Dieu a fait sa part, il a sa part à faire, mais vous aussi vous avez votre part. Et elle est importante. Pendant 7 ans, je vous ai dit, ma formation m'a des fois paru vraiment trop difficile quand je voyais les tempête après tempête, ça me paraissait difficile, mais je sais que toute cette formation, toutes ces années font que j'en suis là où j'en suis. Et j'ai accepté, ça ne m'a pas endurci, ça ne m'a pas rendu amère, bien au contraire, j'ai beaucoup plus de joie qu'avant. Je sens que mon caractère a été changé. Et je crois que c'est aussi que là où Dieu voulait travailler avec moi. Alors si j'étais à l'école du Saint-Esprit, vous avez vu, je n'ai pas suivi de longues études théologiques. Ça a été comme ça, mon parcours. Vraiment à l'école du Saint-Esprit et des hommes. Mais si j'étais à cette école-là, c'est grâce à ça que je suis là. Mais je crois que dans cet engagement et dans ces vœux que je vais faire, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui va agir en moi et qui me donnera cette capacité d'être un bon berger. Et je compte vraiment uniquement sur la grâce de Dieu.
Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.